Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission Rencontre. Alors vous savez que le principe de cette émission, c'est que nous allons à la rencontre de notre invité ou de nos invités. Et en l'occurrence aujourd'hui, vous le voyez, ce sont nos invités qui sont là, on va les découvrir dans un instant. Nous sommes en fait à Lorient, comme c'est souvent le cas, tout à côté du presbytère de Sainte-Bernadette du Créisquer, comme disaient les anciens Lorientais, donc dans la résidence Kyriolet. Mais nous allons découvrir ça tout de suite avec nos différents invités. Alors, tout le monde n'est pas français, je vous le dis tout de suite, donc c'est pas grave, on corrigera et on complétera ce qui est dit si besoin est. Alors, je vais commencer par ma gauche en te demandant de te présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Louis, je suis actuellement en licence d'histoire à l'UBS à Lorient. J'ai 17 ans et je suis donc à Memo depuis cette année. Voilà, depuis le mois de septembre, autrement dit. D'accord ? Alors on va continuer avec toi, donc après Louis, c'est... Alors moi c'est Gaëtan, j'ai 21 ans. Comme Louis, j'ai intégré Memo cette année en septembre, mais en tant que résident, puisque je connaissais déjà Memo l'année dernière, mais en tant qu'extérieur. On expliquera après le principe et les différences. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ernesto, je suis mexicain, c'est pour ça mon bizarre accent. J'ai 28 ans, je suis missionnaire à Memo, c'est un peu différent que les résidents. Et je suis là depuis le mois de février. Et voilà. Alors merci à tous les trois d'avoir accepté de témoigner pour ce mémo. Alors commençons tout de suite. Mémo, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça entraîne? Allez, qui parle? Alors, vas-y. Alors Memo, ça veut dire mission pour les étudiants du Morbihan, c'est ça? Et donc ça a été mis en place par l'évêché de Vannes. Donc à l'origine, il y avait 3 résidences, donc Vannes, Lorient et Ploërmel. Et malheureusement, Ploërmel a dû fermer, donc on est 2 résidences, Vannes et Lorient. Alors, comment est-ce qu'on rentre à Memo? Est-ce qu'il y a une sélection, entre guillemets, à l'embauche? Comment est-ce que ça se passe? C'est vous qui avez fait la demande? On est venu vous chercher? Dites-moi tout. Alors, ça dépend un peu de chacun. Pour les étudiants, souvent, vous connaissez le principe, fin de bac, Parcoursup, les vœux, ce qui est accepté, ce qui est refusé. Donc, certains arrivent à Lorient un peu par pur hasard. Ils doivent chercher un logement et ils tombent sur le site internet de Memo où ils ont entendu parler à droite à gauche et donc ils font une demande pour y habiter. Moi c'est un peu différent parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, je connaissais déjà Memo avant même d'y habiter et du coup on m'a proposé, c'est pas moi au début qui ai fait la demande, c'est on m'a proposé de venir habiter ici et j'ai accepté la demande et je suis très content d'être là. Oui? Tu veux rajouter quelque chose? Non? Non, on va rajouter quelque chose. Alors, dites-nous combien vous êtes, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que je ne le pensais initialement. Alors, vous êtes combien à habiter ici, globalement? Maintenant, on a les places pour 23 personnes et on aura 14 plus dans la nouvelle construction, mais on parlera de ça après, non? On est 23 et nous sommes 4 missionnaires, les 4 nous sommes mexicains et tous les autres sont français. Et voilà, c'est ça. Question, pourquoi est-ce que les missionnaires sont mexicains? Il y a une raison à ça? Le prêtre qui a commencé la mission étudiante de Morbihan, il était au Mexique et il regardait que les gens au Mexique sont bien sûr différents, mais il a regardé quelques opportunités de faire un mélange ici pour partager la foi et partager la culture et il a pensé que c'est une bonne idée de faire ça. Mais ce n'est pas obligatoire que ces Mexicains, les missionnaires. Oui. Il a parfois des États-Unis, de Colombie, de l'Afrique, ça dépend. Mais maintenant, nous sommes les 4 Mexicains. D'accord. Donc 4 Mexicains au niveau simplement donc missionnaires simples. Tous les autres, ceux qui sont logés ici sont donc français pour la totalité en fait. C'est bien ça? Oui.
Tous les autres sont français, à part vous quatre qui est mexicain. Voilà. Ok. Je suis à peu près dans la vérité, on va dire ça, on va dire ça comme ça. Alors, donc, vous avez entre normalement 18 et 25 ans, ceux qui habitent ici, alors il peut y avoir quelques petites exceptions. 18 ans, quelles sont les tranches d'âge les plus représentées en fait entre 18 et 25 ans ici? C'est plutôt des plus proches de 18, plus proches de 25, la moyenne d'âge? Alors, on a un peu de tout. Cette année, on a surtout des jeunes, donc 18 ans, beaucoup de 18 ans, quelques 19 ans, et plus rarement des 20, 21, 22. Le plus âgé cette année, là, 24, il me semble, mais la majorité a 18 ans. Et est-ce que vous trouvez, alors c'est une petite question annexe, il y a une grande différence de mentalité entre 18 et 25 ans ou pas? Ou est-ce que vous vous retrouvez tous de la même manière? Je vois des petits sourires, je ne sais pas qui va répondre. Tu veux répondre? Franchement, l'ambiance à Memo est incroyable parce qu'on apprend tous à se connaître et il n'y a vraiment aucune différence entre les jeunes de 18 ou de 21, 22 ans. Donc non, franchement, c'est plutôt correct. Alors maintenant, on va parler un petit peu du mode de fonctionnement très concret qui est le vôtre. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait des chambres individuelles, certaines chambres doubles, et puis également des espaces communs. Alors, une journée type Memo, comment est-ce que ça se passe? La question piège. Alors, une journée type, toutes les journées sont différentes. Après, ça dépend de l'emploi du temps de chacun aussi. Pour moi qui travaille, par exemple, je pars d'ici à 7h, je reviens, il est presque 19h. Certains, pour leurs études, ils commencent les cours à 10h, ils ont une pause à midi, ils reviennent, après ils reprennent l'après-midi, ils finissent en milieu d'après-midi, ils reviennent. Une journée type, ça dépend vraiment de chacun. En semaine et le week-end, c'est encore différent aussi. Beaucoup rentrent chez eux le week-end. Et pour ceux qui sont là, on essaie d'organiser des petites activités pour faire passer le temps. Alors, ça fait partie des temps communs. Comment est-ce que vous vous organisez pour les temps communs? Justement, les week-ends, qu'est-ce que vous faites? Comment vous décidez les choses? Comment est-ce que ça se passe? Qui répond? Oui. Bon, ça dépend, bien sûr. On est 24, 23 et tout le monde a son horaire différent. Mais par exemple, pour nous les missionnaires, on essaye d'être avec tout le monde ici. Et en fait, tout le monde est bienvenu à la maison. Et par exemple, on mange tous ensemble à Memo Centre, ou ici, c'est Memo Criollet. Les deux maisons. La deuxième maison s'appelle Memo Centre. On mange tous ensemble, s'il y a du monde. S'il n'y a pas, on mange seul, les missionnaires. Mais normalement, on essaie de manger avec vous, Oui. avec tout le monde qui est là. Et c'est pas seulement pour les résidents à Memo, c'est aussi pour les étudiants. Pour les étudiants qui passent, qui a un peu de temps libre et on les reçoit et ils peuvent manger avec nous ou parler ou être seulement là et on écoute, on parle, on fait beaucoup d'activités, nous les missionnaires. Alors parlons du lien avec la paroisse, du prêtre qui vous accompagne. Comment est-ce que ça se passe très, très concrètement? Je pense que c'est le père Antoine Le Garot qui vous accompagne. Alors comment ça se passe? Comment vous participez à la vie de la paroisse? Pas tout le temps, mais à certains moments. Oui, à la paroisse et avec le père Antoine. Et on a les missionnaires, on a les petits déjeuners avec lui tous les matins et un peu de temps d'adoration. Et après, il nous indique des choses à faire dans la journée. Des directions? Des directions dans la journée, oui, pour faire. Et par exemple, le mardi, on a une grande adoration à la paroisse. Oui. Avec une chorale et on participe comme ça. Et les étudiants viennent aussi. Et les extérieurs, pas seulement de Memo, viennent parfois. Et les dimanches, on participe à la paroisse aussi, à la messe de dimanche. Et aussi, on a un repas pour les étudiants après la messe. C'est un repas partagé. Et tout le monde arrive avec sa nourriture et on partage. Comme ça. Par rapport à la vie de la paroisse, il y a aussi les mémos. On anime, on organise aussi la messe du mercredi soir, qui est en fait la messe organisée par les étudiants.
en quelque sorte pour les étudiants, mais ouvert à toute la paroisse. Ça se passe dans l'église, dans les salles paroissiales, comme si c'était la paroisse, mais c'est organisé par Memo et pas par la paroisse. Voilà, donc un lien assez naturel entre la paroisse et Memo, ce qui est assez normal en fait, puisque vous êtes logé en fait presque dans l'enceinte de la paroisse. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si vous aviez à vanter un petit peu, à faire de la publicité pour Memo à des jeunes de votre âge, qu'est-ce que vous diriez par rapport à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent? Pour ma part, je dirais que c'est vraiment l'esprit de fraternité que les étudiants n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer quand ils sont dans leur appartement seuls. Et c'est vraiment un plus en fait dans la vie de pouvoir côtoyer des jeunes qui font les études les mêmes que les nôtres ou qui ont le même train de vie que nous. En fait, ça nous permet d'avoir des amis très facilement en rentrant ici. Et c'est vraiment ça le gros plus de Memo en fait, d'être un foyer étudiant. Alors, je vais au-delà de ma question. Est-ce que vous parlez de votre foi sur votre lieu de travail ou là où vous étudiez? Vous en parlez un peu de votre foi? Vous dites que vous vivez à Memo ou vous ne le dites pas? Alors pour ma part, moi je dis à mes amis que je vis à Memo, que je suis catholique, etc. Et en plus je les invite à venir passer les soirées étudiantes du mercredi soir avec nous. Non, on est vraiment fiers de notre foi, on se cache pas, enfin, on a vraiment un esprit de faire venir des gens pour qu'ils découvrent la foi catholique, etc. Donc, voilà. C'est très très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Alors, la première pierre, j'ai vu dans la presse qu'il y avait la pose d'une première pierre il y a quelque temps. Alors, c'est quoi cette première pierre? Où c'est? Vous pouvez nous donner quelques informations? Alors la pose de la première pierre, effectivement, c'était dimanche dernier. Alors première pierre de quoi? C'est la première pierre du nouveau foyer, de nouvelle résidence de Memo Lorient. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour l'instant, Memo Lorient, on est sur 2 résidences, donc Memo Centre de la rue et Memo Cariolet ici. Et bientôt, on va avoir une 3e résidence avec donc des nouvelles chambres et de nouvelles possibilités pour des étudiants de venir habiter à Memo. Donc là, la construction a démarré avec objectif d'ouverture en septembre prochain. Alors, où est-ce que sera situé? Sera situé dans le jardin ici. Il y a un nouveau bâtiment qui se construit. Par-dessus la salle paroissiale, il y a un étage qui est rajouté. Et dans les combles sont aménagés aussi pour y créer des nouvelles chambres. En fait, le tout va former une nouvelle résidence avec une 12aine de places supplémentaires. Et c'est lui qui a posé la première pierre. Effectivement, j'ai participé, j'ai posé la première pierre avec une coloc de Memo dimanche dernier. Parce que je crois, d'après mes informations, que vous êtes paysagiste, donc c'est un petit peu, pas dans votre cœur, mais presque, de poser cette première pierre. Voilà. Comment est-ce que vous fonctionnez pour les repas? Alors, on a dit qu'il y avait des repas communs, mais c'est tout le temps le cas? Ou est-ce que de temps en temps, vous mangez seul ou par petits groupes? Comment ça marche? Bon, il y a l'activité plus importante, même pour nous, c'est le mercredi, qu'on a la messe à 18h30. Après la messe, un topo, pour le Père Antoine ou pour un invité qu'on a, ça dépend. Et après les repas. Et les repas, le mercredi, c'est nous les missionnaires qui la préparent. Oui. Parfois, si un étudiant peut nous aider, il nous aide, sinon on le fait. Et on fait l'apéro, l'entrée, les plats et les desserts. Et ça va très bien. Oui, tu peux rajouter quelque chose? Concernant les repas en général, dans les maisons, on dîne et on déjeune à peu près tous à la même heure. Donc on se retrouve tous ensemble. Il y a vraiment une bonne ambiance au niveau des repas. Personne ne mange de son côté. C'est vraiment très convivial. La nourriture est faite en commun ou c'est chacun qui apporte sa nourriture? Concernant la nourriture, c'est nous qui faisons nos courses, mais s'il y en a qui n'ont pas à manger, on leur donne. Il y a notamment la banque alimentaire qui nous fournit de la nourriture souvent. Là, par exemple, cette semaine, on a des pains burgers, donc c'est sympa. Mais non, niveau nourriture, c'est nous qui la fournissons.
Alors, oui, tu veux rajouter quelque chose? Sauf mercredi soir. Sauf mercredi soir, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les raisons qu'on a vues. Alors, en préparant cette émission, on a dit « Ah, il faut parler du ménage ». Alors, de quoi s'agit-il? Un sujet un peu délicat? Non? Disons que chaque personne a des standards de propreté différents. Et c'est un peu compliqué lorsqu'on utilise, par exemple, une douche pour 5, de respecter ces standards. Donc parfois ça peut créer quelques tensions, mais on met les choses au clair et on essaye de faire ça amicalement, sans friction. Mais franchement, niveau propreté, ça va, c'est plutôt correct. Donc globalement, il peut y avoir quelques petits différends par moment, j'imagine. Hein, ça doit quelques petits frottements, on va dire ça comme ça. Ça arrive forcément. Alors, est-ce que c'est vous qui toi, en tant qui règle les problèmes? Quand il y a un problème, comment est-ce que ça se produit? Comment ça se règle en fait? Voilà. Justement, un désaccord sur la propreté d'une salle de bain ou je ne sais quoi. Comment est-ce que vous réglez un petit problème interne? Pas forcément très important, mais ça peut arriver. Non? Oui. Je pense que c'est chacun qui a les problèmes. Et j'aime bien ça de la France. Je pense que ici les personnes parlent comme ça, face à face. Ça veut dire? Oui, face à face. Ici les personnes parlent face à face et voilà, j'aime bien ça. Et bon, ils règlent les problèmes et voilà. c'est pas très compliqué, je pense. Mais aussi pour ajouter dans le ménage, on a un jour, c'est pour les ménages spécifiquement, les jeudis. Tous les jeudis, on fait des ménages ensemble. Et voilà. Vous allez avoir une organisation bien cadrée, en fait, ce qui permet justement d'éviter des dérapages, d'éviter des frottements entre les uns et les autres. Je pense qu'on peut dire ça un petit peu comme ça, puisque en fait, tout est bien calé pour vous du lundi presque au dimanche, mis à part les sorties que vous pouvez décider ensemble, des choses comme ça. On peut dire ça, en fait, en quelque sorte. Par rapport au ménage? Oui, non, par rapport à l'organisation. Par rapport à l'organisation dans son ensemble. Chacun organise un petit peu ses journées comme il le veut, sauf quelques points qui sont obligatoires, comme la soirée du mercredi soir par exemple, où le jeudi soir on a un temps de ménage tous ensemble qui est obligatoire, et ensuite on a ce qu'on appelle une maisonnée, donc c'est une réunion avec tous les résidents et l'aumônier, le père Antoine et les missionnaires, où on fait le point sur à peu près tout en fait, les activités prévues à venir, le fonctionnement de la maison, si tout se passe bien. On fait un point vraiment sur tout ce qui peut aller ou qui ne va pas. Et c'est là qu'on règle la majorité des choses, on va dire. Alors, de temps en temps, vous avez des temps forts. Alors, est-ce que vous avez envie de nous parler de quelques temps forts que vous avez vécus? Alors, peut-être cette année, peut-être l'année d'avant, et que vous avez envie de faire partager. Donc, quelques temps forts que vous auriez envie de faire partager. Oui. Alors, on a eu un week-end d'intégration avec le foyer Mémo de Vannes, notamment. Et franchement, c'était très ressourçant spirituellement. On a pu vraiment se remettre à niveau dans notre foi. Et c'était vraiment un très bon moment. D'autres temps forts qui vous ont marqué? Non? Oui? Ou alors il y a peut-être tellement de choses qui sont vécues de manière quotidienne que du coup, c'est difficile de faire le choix. C'est un petit peu ça qu'on peut dire peut-être. C'est un petit peu ça qu'on peut dire. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne opportunité, je vais l'appeler comme ça. Qu'à les deux maisons, on a les saints sacrements de l'Eucharistie. Et on peut aller tout le temps dans notre même maison à dire salut à Jésus et parler avec lui pour le soir ou le matin. Bon, mais tout le temps, il est là, dans notre maison. Et pour moi, ça c'est super. Alors, quand on a préparé cette émission, je ne vous ai pas donné la dernière question que je pose systématiquement. Petite question un petit peu piège, je m'en excuse. Mais quelle question vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Ah, alors là, c'est compliqué. Hein.
Ah si, il y a une réponse à ma gauche. Moi, je pense que la question que vous auriez pu nous poser, c'est est-ce que tous les étudiants sont catholiques? Oui. Et il se trouve que non, pas tous. Il y a des étudiants qui sont pas catholiques, mais qui sont en recherche de foi. Et nous qui sommes, enfin, la majorité d'entre nous sont catholiques, et on essaye de les guider spirituellement, et vraiment de les faire progresser dans leur foi. Et donc, voilà. En fait, il y a différents niveaux d'attachement à la foi. Oui, comme je veux dire, comme tout le monde en fait, tout le monde n'est pas au même niveau dans sa foi, n'a pas vécu aussi les mêmes choses, ce qui peut expliquer les choses. Peut-être, je ne sais pas si vos familles elles-mêmes étaient catholiques ou pas, ou est-ce que vous avez découvert la foi plus tard? Moi, pour ma part, je viens d'une famille catholique et je vais à la messe tous les dimanches depuis que je suis nourrisson. Donc, voilà. Ok. Alors pour ma part, oui, plus ou moins. C'est-à-dire que oui, donc j'ai été baptisé quand j'étais enfant. J'ai fait tous les sacrements de communion, confirmation, confession de foi, etc. Pour autant, la foi n'était pas forcément un sujet. On n'était pas très pratiquant, etc. Donc c'est un petit peu différent, mais et on va dire que oui, je suis quand même d'origine catholique. Ouais. Pour moi, pareil, je suis né dans une famille catholique au Mexique. Mais quand j'ai vraiment connu Dieu et j'ai commencé à être avec lui pour ma part, pour mon côté, c'est après ma confirmation à 17 ans que j'ai commencé à faire un peu de mission là-bas. Et oui, à 17 ans, c'est quand j'ai dit « Oh, je veux être avec toi, Seigneur. » Merci à tous les trois pour votre témoignage, parce que c'est un témoignage assez fort. Merci parce que vous n'avez pas vu tout le monde, il y en a deux qui sont derrière la caméra, donc c'est un Mémo qui filmait également, et puis également un autre, voilà, je ne sais pas son prénom, si Rémi qui était également derrière la caméra, voilà, qui était là aussi dans la pièce. Merci à tous de votre témoignage. Merci beaucoup de ce que vous nous avez dit, de ce que vous nous avez apporté. Et puis on vous retrouvera certainement dans une ou une autre des célébrations interparoissiales, puisqu'on vous voit notamment à Notre-Dame de Victoire, par exemple, et également à d'autres moments. Merci, bonne continuation, et continuez comme ça nous fait plaisir à tous. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.